Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette session d'information du Journal de la Ville, dont voici les sommaires. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a lancé ce jeudi 20 mars 2025 à la Cité de l'Union africaine une réunion de haut niveau sur l'élaboration du plan stratégique climat des affaires pour la transformation structurelle de l'économie en République démocratique du Congo. Cette rencontre d'aujourd'hui a marqué un pas important de notre économie pour la restauration du climat des affaires et la création d'emplois en RDC, a déclaré le président de la République Tshisekedi. C'est tout pour les sommaires. Encore une fois, bienvenue. Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Non, non, félicitations, merci beaucoup. C'est le travail vraiment des députés. Merci. Je suis très content. Merci. Le bureau de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale a remis le mardi 18 mars 2025 son rapport sur les auditions des membres du gouvernement en rapport avec la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays suite à la violation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo par le Rwanda en soutien aux rebelles du M23. Ce rapport est le fruit d'un grand travail abattu urgemment par cette commission qui lui permet aujourd'hui d'éclairer la lanterne du bureau sur les différentes interventions du gouvernement pour faire face à cette guerre d'agression. Aujourd'hui, la commission défense et sécurité a tenu de venir remettre solennellement le rapport du travail que nous avons abattu presque pendant plus d'un mois. Nous avions auditionné 5 ministres, commençant par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, et le ministre d'État, ministre du Budget, ainsi que le ministre des Finances. Nous avions fait ce travail en rapport avec la situation de l'insécurité, de la guerre qui nous a été imposée à l'est du pays. Et voilà, aujourd'hui, c'est les jours où ce travail, nous l'avons clôturé et il fallait remettre ça parce que c'est le bureau qui nous a donné ce travail. La suite est réservée aussi au volet, c'est le bureau qui saura la suite de ce rapport. Parce qu'on ne peut pas le divulguer, il faudra que ça soit exploité d'abord par le bureau. On pourra discuter de la question au cours de la plénière. Il faut noter que les membres de la commission défense et sécurité étaient obligés d'écourter leurs vacances parlementaires afin de répondre à l'appel urgent du bureau de la commission pour procéder à l'audition pendant plusieurs jours de quelques membres du gouvernement autour de la question sécuritaire à l'est du pays. C'est à marge de la journée dédiée aux travailleurs sociaux, ce 18 mars 2025, que la ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a effectué une tournée au village Bondeko et Pelibanga et l'Institut national du travail social. La journée a commencé à l'Epelibanga, dans la commune de Kinshasa, dans une école spécialisée où les travailleurs sociaux prestent. L'objectif, c'est rendre compte de l'état de cet établissement d'enseignement primaire et secondaire, mais aussi voir dans quel état des travailleurs sociaux exercent leur métier. Ici, pour que cette école ait des élèves, les assistants sociaux font une campagne du porte-à-porte pour avoir les enfants auprès de leurs parents et les inscrire, explique Pierre Mavandakala, coordonnateur du centre-village Bondeko. Ici, ce sont des enfants vulnérables. En tout cas, nous sommes trop flattés. Et nous vous disons grand merci au nom de tous les personnels de notre structure, le village Bondeko, mais aussi au nom des enfants. La deuxième étape du ministre, l'Institut national du travail social, INTS, dans la commune de Lingwala. Sur place, le directeur général de cet institut, Willy Mbalanda Laounda, a salué l'initiative de Nathalie Aziza Mounana, celle de palper du doigt les réalités du corps des assistants sociaux. Et ce qui nous intéresse ici en ce moment, elle ne pas venue seulement comme ministre, elle vient aussi comme femme, rencontrer les autres femmes et se mettre à ce point d'égalité avec ce concert femmes. Et ça, c'est très important.
hein, cette symbolique montre cette estime que la ministre a avec la communauté des affaires sociales, mais aussi avec la communauté des INTES. Une première dans l'histoire qu'un ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale visite le bâtiment administratif des 7 alma mater, ajoute Fanny Matiaba Mwaka, administrateur des budgets de l'INTES. Parce que déjà, il faut dire que c'est une première. Depuis que nous sommes aux affaires sociales, c'est vraiment la première fois que les femmes sont honorées de cette façon. C'est vraiment un temps fort. Et nous pensons qu'avec, comme Excellence, elle est très plongée dans le social et que nous sommes les femmes des affaires sociales, avec notre casquette de travailleur social, on pense qu'on fera vraiment ensemble pour accompagner son Excellence dans tout ce qu'elle fait, ajouter aussi notre pouce. Mois de mars, mois dédié aux droits des femmes, Nathalie Aziza Mounana a remis une 50aine d'épargnes aux travailleurs sociaux de l'INTES. Nous sommes au mois de mars, mois dédié aux femmes et au syndicat national des techniciens en développement rural et travailleurs du Congo, SINATEDERCO, membre de l'INAP. Les femmes sont mises au centre des ambitions avec l'élection de cette coordination de la cellule nationale des femmes SINATEDERCO qui vient d'être mise en place à l'issue des élections qui se sont déroulées ce mardi 18 mars 2025 à Mélévé, cadre choisi. Le Centre pour handicapés physiques, composé de 14 membres élus aux différents postes stratégiques SINATEDERCO Femmes, la coordination de la cellule nationale des femmes SINATEDERCO aura pour mission de défendre et promouvoir les femmes syndicalistes. Bienvenue Moulenda, président de SINATEDERCO. Vous savez que nous sommes le mois de mars qui généralement est considéré comme étant le mois de la femme. Nous avons passé nous au SINATEDERCO qu'il y a une autre manière de faire. La journée ou le mois de la femme n'est pas seulement, le 8 mars n'est pas seulement synonyme de porter les pagnes. Nous avons organisé notre syndicat en dotant également cet espace de réflexion, cet espace de travail à ce qui concerne toutes les femmes membres. Nous avons la cellule nationale des femmes du SINATEDERCO. Aujourd'hui, nous avons mis la coordination de cette cellule nationale. Cette cellule nationale aura à réfléchir autour de toute la problématique de la femme dans l'administration publique, membre bien entendu du SINATEDERCO qui est notre syndicat. La coordonnatrice de la cellule nationale des femmes SINATEDERCO, élue Bénédicte Moulumba, livre ses premiers mots. Nous devons démarrer pour entretenir les femmes de notre cellule nationale des SINATEDERCO. Nous avons constaté que les femmes ont beaucoup de problèmes. Et à tout moment, on venait pour embêter le président, pour poser des problèmes. Alors il a décidé, il a trouvé mieux qu'on puisse avoir notre cellule qui parle des femmes. C'est pourquoi vous voyez derrière moi, il y a les femmes de toutes catégories. Elle appelle les femmes membres de sa coordination de s'élever et travailler dans l'unité pour les biens du SINATEDERCO et du pays. Nous devons travailler main dans la main, nous devons lutter ensemble pour réussir, faire des stratégies qui peuvent nous amener à atteindre notre objectif. SINATEDERCO, un pour tous, tous pour un. L'agriculture est le secteur principal de l'économie congolaise et il est largement dominé par les femmes. Selon les estimations, plus de 70% de la production agricole en RDC est réalisée par des femmes. En dépit de la pauvreté, du manque d'infrastructures et des conflits qui déstabilisent régulièrement les pays, les femmes rurales s'efforcent de produire des cultures vivrières comme le manioc, les maïs et les riz. Les femmes rurales jouent également un rôle central dans la gestion de semences et la préservation de la biodiversité agricole. Leur savoir-faire traditionnel, transmis de génération en génération, constitue un trésor précieux face aux menaces environnementales croissantes telles que le changement climatique. Les femmes des villages de Nkoso 2, Ngelo et Mabali, dans le territoire de Bikoro, en province de l'Équateur, s'adaptent aux nouvelles techniques agricoles. Biso batoya banganga bilanga
babisa biso makambo ya législation agricole. La législation agricole so na kuti molona na yo to pe produit no nguba no lingo tekela biso tia mabele boy na okanga yo na botoli ba produit wana ke so moto alei akobela libumu pasi pota ko tem na mabele wana banyamo bakoti wana yo ibija mango biloko pe bandi ko pola déjà na mabele na malila mabele biloko ando pola est-ce que ça libumu pasi te mitebe ya Obama tozu yango tokoni awa na ba jachère oyo bilanga oyo totikaki yango kala oyo bandaki suko répondre biso te na nzete na biso ya kala oyo biso to bandaki kokona awa lokola mayoyo lokola banzete mosusu mwasi moindo e bandaki lisusu ko répondre te yango wana lokola mwamemali biso Obama wana toye kokona kome yango eza kopona pona te mabele yango wana e répondre très bien et pas na biso to bandaki kosala na bampumba tosali na bampumba toloni banzete moko kombo babengaka iyoyo to ya kolona iyoyo wana mama eza kobimisa banzete ya bakwanga mike totiki awa na mpumba tokei kokontinyaka mosika tango bamemeli biso Obama na biso oyo toloni kaka nesika totikaka yango tala ndenge misala na biso irépondre po mitembe ya Obama balonaka yango milai te na ndenge ya yiki ya biso tolonaka pete tolonaka na ndenge ya iki balakisi biso mwa ndambo tokati esika mo ezobima totimoli mwa ndambo tolalisi yango eza pe mutembe oyo liboso toli ya kwanga toli mikufu na biso na bapapa na bana na biso bazamba na biso ezaka isusu teke ebimisa bakwanga te po tozalaki na banzete na biso ya kala ebanako za ti ba 2 ans tozozi ya kwanga mais na moni ke ndenge bino bomeme biso Obama o bokosi biso na W tosepe nango makasi po nde bakwanga ezobima miteme na bango pe eza bien bakasa nango pe eza bien yango wana tosepeli makasi. Les femmes rurales de la République démocratique du Congo incarnent la résilience et la force de l'agriculture congolaise. En les soutenant et en reconnaissant leurs contributions essentielles, il est possible de transformer ces pays en modèle de développement durable et d'égalité des genres. Leur rôle ne se limite pas à nourrir leur communauté, elles portent également l'espoir d'un avenir meilleur pour toute la RDC. Les familles Ndungi et Pandikuziku ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort inopinée de leur père, oncle, frère, beau-frère et grand-père, l'honorable sénateur honoraire Ndungi Manjinji Fidèle, décès survenu le 4 mars 2025 à Kinshasa suite d'une courte maladie à la clinique médecin de nuit. Les programmes des obsèques se présentent de la manière suivante. Vendredi 21 mars 2025 à 18h, veille mortuaire dans la salle Bikapi à la Fikine, référence première porte. Samedi 22 mars 2025 à 9h30, levée du corps de la morgue du cinquantenaire, exposition, recueillement et dépôt des germes de fleurs. 11h30, départ pour l'inhumation au nécropole entre terre et ciel, dans la commune de Lansele. 15h30, bain de consolation à la salle Bikapi, toujours à la Fikine. Ces communiqués tient lieu de faire part. Ça n'est fini avec cette session d'information du journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est pris pour ce vendredi 21 mars 2025. D'ici là, portez-vous bien.